Bon, et bien, super nouvelle, je pense que vous voyez à mon sourire. On se rapproche, là comme on n'a jamais été aussi proche. Depuis lundi, donc là on est samedi, je suis passée de col fermé à 2. Donc, je me dis que je ne souffre pas pour rien. Même la sage-femme m'a dit franchement, là vous avez quand même beaucoup de contractions. Alors certes elles sont irrégulières, mais elles agissent quand même sur le col. Donc c'est pas du faux travail, c'est du pré-travail. Là j'ai toujours mal, mais je m'en fous. Je suis trop contente. Enfin, je dis je m'en fous, mais elle m'a quand même donné un antidouleur là pour cette nuit pour essayer d'un peu mieux dormir. Et par contre, il y a encore un petit peu de longueur. Donc, elle m'a dit dès que ça va être effacé, de toute façon, après, c'est là que je vais sentir vraiment les contractions de travail. Et là, au moins, je suis soulagée parce que ça veut dire que le moment où je vais ressentir là, ces contractions de travail pendant 2 heures, ça veut dire que quand on va arriver à la maternité, je sais que je suis au moins à 2, voire plus. Donc après, après c'est l'autoroute. Péridurale, ça glisse. T'étais plus content tout à l'heure. Oui, mais là j'ai faim. Et du coup on va chercher un petit japonais là, pour se rebooster un peu. En plus c'est une journée de grosse chaleur aujourd'hui, là on a envie de frais. Et je vous jure je suis tellement contente. C'est une semaine à souffrir tous les jours là, 24 heures sur 24. On tient bon bout. Tu es bientôt parmi nous? Là toi aussi t'as un petit... Ouais, là je déteste l'image de mon corps. L'angle? Non mais même, c'est pas l'angle, c'est vraiment le manque de muscu en fait. J'ai des contractions toutes les 3 minutes. Depuis 2h15. On a appelé la maternité, ils nous ont dit de revenir. Et là il fait nuit noire. Il est minuit moins 10 et il y a de l'orage. J'attends monsieur là qui ferme toute la maison, mais là ça rigole plus. Elle va faire comme moi. Dès qu'elle sait qu'elle est filmée, elle arrête l'ambiance. Hein. Attends, la prochaine. Je crois que là, elle a une contraction toutes les 2 minutes. Hein. Je crois que ce soir, on repart avec un colis. Bon, salut à tous. Jour 1 du vlog à la maternité. Hashtag accouchement. Et c'est épisode combien de ta série, ça? 4? C'est 4. Épisode 4. Un mot pour tes viewers. Attention, immersion directe. On est directement dans le jus, dans ce reportage. On vient d'arriver à la maternité. On vient de lui poser le monito. À peine posé, une contraction. 2 minutes plus tard, une autre contraction. Elle les sent pas, en fait. Elle ne sent pas les contractions. Par contre, la machine, elle les voit. Ça fait 1, 2. En gros, pour expliquer en 2 mots, ça fait 1 semaine que j'ai tout le temps mal au ventre. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans la fin de mon dernier vlog où je suis au bout de ma vie. Où vraiment j'ai juste des douleurs de règles, mais de plus en plus fortes, qui durent de plus en plus longtemps. Et sauf que là, je lui ai dit, il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on aille faire un... L'angle. Il y a un moment, il faut qu'on aille faire un check parce que là, j'ai juste trop mal. Et même le space-fond, la douche, ce qu'on veut, ça fait rien. Et je sens pas des vagues. Juste, j'ai une douleur continue. Et une douleur, quoi. Enfin, c'est plus possible. Donc là, je vois que j'ai des contractions tout le temps. Donc ceci explique cela. Mais après, est-ce que ça veut dire que le col s'ouvre? On saura tout à l'heure. La suite. On va bientôt rencontrer. La suite plus tard dans ce vlog. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez la cloche. On se retrouve vendredi 26 juillet. Donc ça fait 1 semaine maintenant que je suis allée à la maternité pour contraction. Depuis, j'en ai pas eu du tout. Je vous avoue qu'après cet épisode de contraction, pendant 2 jours, j'ai même plus eu du tout de douleur au ventre, vraiment. J'ai eu 2 jours, je crois mon corps m'a laissé tranquille pour vraiment pouvoir me remettre tranquillement. Je me suis beaucoup reposée et là, toute la semaine, je n'ai fait que me reposer parce que j'avoue que l'épisode était quand même très fatigant et je me suis dit, si jamais j'accouche comme ça dans la foulée, il faut que j'ai quand même un peu d'énergie. Donc là, je me suis fait une petite tête parce que ça fait vraiment 1 semaine que je suis que en pyjama, chignon, enfin vraiment... je laisse complètement un peu aller, entre guillemets, mais je me dis, voilà, c'est un peu les derniers moments où je peux faire ça, donc pourquoi pas. Et aujourd'hui, je suis motivée, on va aller faire les courses.
histoire que quand même je sorte, parce que du coup j'ai pas du tout repris la voiture depuis une semaine. Et vu là où on habite, bah si je prends pas la voiture, je ne sors pas de la maison finalement. Mais vu qu'à chaque fois que j'ai pris la voiture, j'ai eu des épisodes de contraction, de faux travail, vous voyez, jusqu'au faux travail qui a duré 5 heures, j'étais un peu frileuse à l'idée de reprendre la voiture. Et mais là je me dis bon, en même temps, peut-être que ça peut un peu accélérer les choses. Vous voyez là je suis un peu entre les deux, ça fait une semaine donc... Et là à nouveau j'ai quand même des douleurs au ventre depuis quelques jours. Donc on attend, toujours. De toute façon, là, je suis à 10 jours du terme. Donc on se rapproche quand même un petit à petit du terme. Donc c'est normal, bébé n'est absolument pas en retard. C'est juste nous qui sommes un peu pressés. Et même moi, je vous avoue que là, c'est bon, j'en peux plus. J'aurais bien pouvoir passer à l'étape d'après. Ça va, ma chérie? Pas l'air d'aller. Hein. Bon. On est le 28, dimanche 28 décembre. Dimanche déjà. Voilà, il est 20h52. Et ben, on a perdu les os. On fonce à l'hôpital. Et heureusement, heureusement, un truc bien dans cette histoire, même si elle douille, c'est qu'elle avait mis une couche au moment où ça s'est mis à couler. Elle avait mis une couche juste quand ça commence à couler. Du coup, j'ai rien à nettoyer. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on y va. Alors, si j'ai le sourire, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous savez que ça fait au moins 2 semaines que j'ai des douleurs de règles très intenses. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai atteint un pic de non-retour. J'étais très très mal. Demandé à monsieur. On allait dîner et en fait là j'ai eu mal, mais vraiment ça m'a pris. Et pas comme des contractions, vraiment une douleur continue très aiguë. Et en fait j'étais allongée dans le canapé et d'un coup j'ai senti crac crac en bas. Et je me suis dit oula c'est bizarre. Et là j'ai eu une douleur mais à hurler. Donc je l'ai appelé pour qu'il m'aide à me relever parce que franchement je pouvais pas bouger. Et au moment où je m'assois, je sens que ça coule. Que ça coule. Donc j'ai couru aux toilettes. Et là bah j'ai fait vraiment pipi, mais pas tant que ça non plus par rapport à ce que j'imagine pour la perte des os. Et après ça a continué. Donc du coup j'ai mis une couche, voilà, pour éviter d'autres soucis. Et depuis j'ai senti que ça continue à couler par bribes. Et là je vous parle, ça va très bien. Mais j'ai des contractions toutes les 5 minutes. Et entre les contractions pour l'instant ça va très bien. Je pense que ça va pas durer, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vraiment prendre la parole avant le moment. Mais du coup j'ai le sourire parce que ça y est, ça fait 2 semaines que vraiment j'étais en souffrance physique. Et là ça va enfin s'arrêter. Alors certes avec une apothéose que j'imagine bien douloureuse. Mais voilà, et là je suis dans la contraction qui arrive, donc je vais arrêter. Et ça y est, sinon t'es prêt à être papa là? Dans quelques heures, quelques jours? Absolument pas. Il y a littéralement, juste avant que ta poche des os elle pète, j'étais juste en train de regarder le 400 mètres de Léon Marchand au JO. Et j'étais en train de me dire, ah la soirée commence bien, on va chiller, il n'y aura pas d'emmerde ce soir. Et là, au moment où le starter il fait pas, t'entends crac crac, tu te lèves, il fait ah. Et après tu m'as fait, t'as foncé aux toilettes, j'ai cru que t'allais vomir. Et après en fait tu ressors, tu m'appelles, tu me dis viens voir. Bon bref, je vais parler les détails. Et après je lui amène une couche. Voilà. Et après elle se relève, elle va s'étirer le ventre parce qu'elle commence à avoir mal des contractions. Parce que voilà. Et elle me fait je fais pipi dessus. Ça je fais oh shit. Bon, ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ah oui. Quoi qu'il. Par contre, il y a le chauffage. T'as mis le chauffage, tu veux que je crève? Mais non, c'est toi qui as mis le chauffage. Mais pas du tout. Bah, c'est allumé avec le chauffage. C'est vrai qu'il fait chaud là. Ah, ça chauffe, hein. Non, mais ça, c'est les émotions là. Ouais, les émotions. Vous savez, j'avais chaud au front depuis tout à l'heure là, mais en fait, c'est ça. Il y a une ambiance chaud et froid là. Et comme évidemment, parce qu'on est toujours une bande de joyeux lurons, on était sur la route, bien là, on est parti direct de la maison en 2 minutes, clac clac, pour ça toutes les répétitions générales. 20 minutes. On était sur la route. Et on se dit, mais attends, on va arriver en panne sèche d'essence en fait. Sauf que entre chez nous et l'hôpital, il n'y a aucune station essence, à part juste à côté de la maison. Donc on a dû faire demi-tour, faire de l'essence, et là on est à nouveau sur la route. Parce que comme d'habitude, quoi, il faut qu'il y ait un petit côté, tu vois, nature peinture. Est-ce que vous voulez faire un petit room tour pendant qu'elle fait sa contraction? Allez, petit room tour. Donc ici vous avez la chaise de prison et la table de prison. Là vous avez l'armoire dans laquelle il y a, attention, suspense.
3 cintres et un coffre-fort. Je veux dire, qui fait un armoire comme ça. Ici, vous avez 2 petits étages. C'est une chambre individuelle, on avait compris. La télé, pas branchée, attention. Vous avez, bon voilà, ici c'est censé être un frigo, mais pas branché. Vous avez un toco, je vais se renseigner sur internet pour savoir ce qu'est un toco. La valise, le ballon, fourni par la maternité. Ça c'est pour laver bébé, ça c'est pour boire. Et le côté du spectacle, toilette, salle de bain. Ça y est, ça part en salle de naissance. Contraction toutes les 3 minutes et genre là j'atteins un stade de douleur. Franchement, je peux plus. Donc, péridurale. Couvre, s'il te plaît. Couvre. Petit room tour de cette salle de naissance. Vous avez ce canapé dans lequel je n'irai absolument pas, malheureusement. Hein. Putain, il a l'air confort de fou, je vous jure. Vous avez certainement de quoi, je sais pas, un ballon, un petit ballon, un matelas, ou une sono, old school avec pour écouter la radio seulement. Vous avez, voilà, vous avez une déco qui est plutôt cool, je trouve, pour une salle de naissance, ça pourrait être tout blanc. Et vous avez ça là. Salut, tu vas bien? Ça va. T'as l'air d'être un peu mieux qu'il y a 5 minutes, non? Ça va un peu plus, ouais. Ouais, ça va. Alors, on est quelle date juste? Bah, maintenant, on est le 29. Donc c'est pile poil 9 mois lunaires depuis, entre guillemets, la fécondation. Théorique, en théorie. C'est le moment jamais, hein. T'es prêt? Moi, je suis prêt, ouais. T'es prêt à ce qu'on me mette le bébé sur le torse, là? Ouais. Alors, le torse. Est-ce que tu veux parler de toi avec des termes, s'il te plaît, un peu plus féminins? La poitrine. Torse, non mais frère. Non, genre, est-ce que t'es prêt à ce que ça y est, genre, il y a le bébé qui pleure et tout, genre... Oui, je suis prêt. Ah oui. Toujours. Je réalise pas du tout. Je suis là, mais genre, je réalise absolument pas que dans quelques heures, il y a notre bébé, genre. Et je réalise pas du tout. Et en même temps, je pense qu'une fois qu'elle sera là, après, ça sera une évidence, tu vois. Mais là, ça me paraît fou. Improbable. J'ai fait travelling dans les vlogs des années 2010. 15, ça va? Ça pète la forme? Ah, petite bulle là, ça bave. Ça va? Alors, on en est où là? Explique-nous qu'est-ce qui se passe en immersion. J'ai pas l'énergie. Ah, elle a pas énergie. Attends, vas-y, redis. J'ai pas l'énergie. C'était juste pour le zoom. Bon, il serait temps que j'apparaisse sur cette vidéo. Nous sommes actuellement en salle de naissance. Salle de travail, ça qu'on appelle ça? Salle de naissance? Salle de naissance. Ouais, salle de naissance. Donc on est parti de la maison, il était bon 20h40, 21h. Juste après la victoire de Léon Marchand. On est parti de la maison et on est ici depuis bon 21h40. Actuellement donc en salle de naissance où madame est bien fraîchement allongée dans son magnifique petite couverture avec le regard qui dit bye bye. Ah, il fait une température d'à peu près 16 degrés dans la pièce, c'est abominable. Elle dort bien, elle va dormir je pense. Enfin je sais pas, je n'arrive pas à savoir si elle va s'endormir ou pas. J'ai trop soif. Ouais, donc elle dormira pas. Ah oui, parce qu'on vient du prise de la péridurale du coup il y a 31 minutes et en fait elle peut toujours pas boire. La moi c'était pas juste 10 minutes. Et donc ma petite Zoé, toi qui verras ce petit vlog plus tard, eh bon t'as attendu hein. Finalement le 5e aller-retour à maternité était le bon. Voilà. Mais pas de doute, j'ai perdu les os. Non, quand on est parti de la maison, tu pensais avoir perdu des os, t'étais pas sûr que c'était du liquide amniotique. Et là, t'as terminé. On a fait 50 allers-retours pour rien aussi. Voilà, et là, t'es sûr que c'est ça. Donc j'étais en train de dire avant de filmer que j'étais fier. 3h15. Et le col est ouvert à 3-4. Ça avance, hein, doucement mais sûrement. Oh, je suis bien. Pardon. Moi je viens d'avoir une couverture, enfin elle était temps. Ah mais entre là et quand on est arrivé, c'est le jour et la nuit. Ah, tu m'étonnes. Je suis bien. Ah ouais. Bon, il est 8h du matin. Je suis éclatée. J'ai pas dormi de la nuit, franchement. Et là, en fait, le col, il s'ouvre très doucement. Là, en gros, je suis à 6. Donc,
c'est quoi, depuis 2 heures du matin, on va dire que ça s'ouvre gentiment. Mais en fait, le souci, c'est que on a un peu forcé mes contractions avec de l'ocytocine parce que de base, j'avais plus de contractions en fait. Et du coup, quand il n'y a plus de contractions, le col ne s'ouvre plus. Donc du coup, on m'a mis de l'ocytocine pour forcer un peu les contractions, mais elles sont encore un peu timides en fait. Et à chaque contraction, apparemment, le cœur du bébé ralentit quand même assez, pas de façon inquiétante, mais en tout cas, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et comme là, le col, il a du mal à s'ouvrir, elle m'a dit en fait, on peut pas non plus mettre plus de produits, parce que plus de produits, ça voudrait dire plus de contractions, en tout cas plus fortes, et le bébé pourrait ne pas le supporter, quoi. Donc du coup, elle nous a dit, là, ils vont changer d'équipe, et du coup, on va avoir un autre point de vue, mais en gros, là, d'après le médecin actuel, en tout cas, vu l'état des choses, a priori, pour l'instant, ça serait une césarienne. J'ai peur de l'après, en fait, de la recovery. Tu vois, que ça mette du temps, du coup, que j'ai mal au ventre, tu vois, que je puisse pas porter le bébé, que je sois encore ralentie, tu vois. C'est plus ça qui m'inquiète. Puis de pas pouvoir reprendre le bébé comme ça sur moi à la sortie. J'avoue que c'est... Pour moi, peu importe la solution, quoi. Et après, je pense que tu remettras plutôt bien la césarienne. Aujourd'hui, on fait des trucs bien, quoi. Enfin, je crois. Mais là, je suis en train d'être droguée, genre... Par contre, hein, attention, la péridurale, quand ça fait 2 semaines que t'as l'utérus contracté du matin au soir, c'est... sans regret. Mais là, j'ai envie de taper un bon petit-déj. Ok, allez, elle parle de bouffe. Moi, j'en peux plus là déjà. J'étais en train d'assouvir une faim à 2-3 heures du matin. Donc à un moment donné, je vais couper. J'ai entendu des biscuits en pleine nuit. Là. Tu penses vraiment que j'allais me priver, toi? Écoute, on verra bien. Je sais pas, ce sera une césarienne ou pas. Mais ce qui compte, c'est que... déjà, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on t'a entendu. C'est à la fin de la matinée, en tous les cas, le bébé est sorti. Changement de programme. Nous, puis pension, qu'on avait porté sur césarienne, etc. Donc là, il y a eu changement de sage-femme. Et là, la théorie, c'est dans 2 heures, on pousse. Dans moins de 2 heures, ça pousse. Et il est 9h47. Donc avant midi, en théorie, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Non? Je fais la dilatation complète. C'est fou parce que là, t'es passé de 9... C'était à quelle heure? C'était à 8h? T'es passé de 9 à 10 cm. T'es passé de 9 de à 10. 6 à 10. Non, mais surtout, c'est pas ça, c'est passé de 9 à 10. Quand la sage-femme, elle t'a dit, elle a mis ses doigts, elle a dit pousser et ça a ouvert. Ouais. Donc, c'est bien, c'est bien. Et du coup, ouais, ce matin, à 8h, t'étais à 6 et là, t'es à 10. Donc, c'est ce que j'avais dit, ça va pas être long. Donc, voilà. Mais apparemment, le bébé a quand même un peu de mal à s'engager dans le bassin. Donc, on va voir. On va voir. De toute façon, on n'est plus à... On n'est pas... Il n'y a plus qu'à... J'ai très peur. Moi aussi. Mais ça va. Ça va le faire. Je me sens tellement dormie. Mais vous allez voir, vous allez avoir le punch d'une mère. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Concentrez bien. On prend de l'air par le nez. On aspire, on ramène les jambes vers soi et on y va fort. Allez-y. Allez, encore. Fort, fort. Voilà. Fort, fort, allez, fort. continuez comme ça, c'est très bien. Lâchez pas plus fort. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort encore. Allez, plus fort. Allez, plus fort encore. Encore, encore. Encore. Allez, encore. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, c'est très bien. Ah ouais, on va répéter deux. Voilà, sa petite tête est sortie. Et on reprend pour les épaules. On inspire, on bloque. Et c'est parti. Allez-y, allez, ne poussez plus. C'est un tour. Et voilà, il arrive. Bienvenue Zoé. Zoé, t'attrapes le champ. Bravo. Bien, Pas les plus haut pour le croire. bienvenue. Chou. Bravo. Félicitations, voilà parents. Non, mais un Merci, chouquette. Oh, elle ouvre ses yeux. Elle a des grands yeux et elle est vive.
Et quand je te dis elle est vive, c'est pas elle est vive, c'est vraiment depuis tout à l'heure tout ce qu'elle fait c'est observer. Genre tout, elle regarde comme ça. Bien fille de son père ça. Tu regardes mal. C'est pas mal, hein. Très bien. Ah, c'est bien. Oui, bien que ça aille. Il puisse bien, voilà, avoir sa petite D'accord. bouche. Franchement, c'est arrêté de pleurer net hein, dès que tu l'as emballé dans la couverture. Oh, mes amours. Premier biberon. Bah ça y est, je commence à revenir un peu à mes esprits. On est le soir, faites pas attention. Pour l'instant, c'est un chantier encore. Monsieur déguste mes délicieux plateaux repas. Et moi ça va. Franchement, j'ai un peu dormi et tout. Je commence un peu à récupérer. Parce que c'est vrai que juste après, je me sentais très dans les vapes et tout. Là, je suis toujours un peu d'eau de tension, mais franchement, ça va. Mais surtout, je fais que la dévorer des yeux. Je ne fais que la dévorer des yeux, s'il vous plaît. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, le confort. Waouh. C'est quoi la matière du matelas là? Bah c'est un truc facile à laver. En gros tu passes une éponge et c'est propre. C'est une alaise intégrée quoi. Un matelas à l'aise. Et là on a une petite merveille qui dort. À merveille. En tout cas je crois qu'on est sur l'une des douches les plus agréables. Franchement après cette journée, cette nuit surtout très longue. Mais t'as le ventre plat. 3e jour. Coucou petit bébé qui dort bien. Petit repas. Je vous avoue le 2e jour, hein, c'était vraiment prise de repère. Pas du tout le temps de filmer. On a pris plein de photos évidemment, mais on reprend des forces petit à petit. Oui. Ça va, tu vis bien? T'as une nouvelle vie de papa? Le lit là? T'appelles ça un lit toi? T'as une nouvelle vie de papa. Ah si. Alors tu manges avec un écouteur hein? Non, j'ai oublié de l'enlever en fait, j'ai encore, c'est désolé. Bah oui, parce que ma petite Zoé, dis-toi que malgré qu'on soit à l'hôpital, ton père ne peut pas s'empêcher de regarder les JO, enfin tu le connais quoi. Et tu vois, il y a la course homme du triathlon en direct. Monte l'écouteur, monte l'écouteur. Voilà. On aurait dit n'importe quel antillais en permanence, bref. Mais je suis désolé, je peux pas louper la course. Après, promis, j'enlève et je vais faire plein de câlins. Mais la course de triathlon, j'ai attendu ça depuis trop longtemps. Le drama autour de la natation ou pas. Là, c'est la course à pied actuellement. Il y a un suspense. C'est papa qui t'a donné le bain ce matin parce que moi je l'ai fait hier. Parce qu'on s'est dit, on prend chacun bien nos marques, comme ça on sera tous les deux opérationnels. Et là j'ai mangé une espèce de saucisse purée là. Et papa c'est... Et moi je prends le plateau. Alors, endive, jamais de la vie je mange ça. Les pâtes, bœuf, tzatziki et concombre. Alors là... Ah c'est salé la saucisse là. Mais, par contre, petit camembert. Et ça. Bah ça tu partages pas ça j'imagine. Bah non. T'en veux un bout? Non. Tu veux un bout? Non. J'ai mangé ma purée industrielle et... Vivement le retour à la maison quand même. Coucou. Ouais. C'est dur. Pardon, tu vis pour les caméras déjà toi? Il est 3h30
3h30. 3h30. J'ai toujours pas dormi d'ailleurs, hein, depuis ce matin à 8h. Donc ça va, enfin hier matin, 8h du coup. Non mais en gros elle a pris un gros biberon, elle était repue, endormie comme un bébé. On la pose dans son lit. Et genre 10 minutes après, elle commence à pleurer. Là elle lâche un prout, donc on s'est dit ah, elle s'est arrêtée. On dit bon ça devait être le prout, il devait l'encombrer. J'ai eu 20 minutes de répit, voilà. Et elle s'est remise à pleurer. Et tu vois là elle se calme un peu, mais en fait là elle est full réveillée, en pleine forme. Sauf qu'il est 3h30 en fait. C'est pas l'heure de faire la java. C'est l'heure de dormir, mon bébé. Ah, je rigole. J'ai acheté un kebab en rentrant. Quand j'ai vu, je rigole parce que là c'est l'heure, je suis fatiguée. Moi ce midi c'est un petit truc genre gay saucisserie, franchement en vrai ça va, c'est très bon. Mais quand j'ai vu que lui il allait avoir une espèce de petit filet de colin là, un truc il détestait ça. Regarde, Avec des... Avec des lentilles, attends je pleure. Avec des lentilles sans goût là. Bah si, elles ont un goût. Mais c'est pas le goût qu'on est, c'est pas le goût. Je suis désolé, hein, mais le pavé de Colin de ta maman me manque. Ah bah. Belle maman, faites-moi du vrai cabillaud de qualité, parce que ça c'est dégueulasse. Ça y est, c'est le grand départ. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Juste un petit peu, la petite ceinture. Waouh.